Bonjour, je suis Marie-Pierre, démonstratrice indépendante de Stampin' Up. Je viens de recevoir mon Paper Pumpkin du mois de mars, Beyond the Horizon. Donc, je l'ouvre avec vous. À l'intérieur de cet ensemble, pour ce mois-ci, on a notre étampe qui vient avec le jeu d'étampes. Il est en anglais, mais on a également un deuxième kit d'étampes qui est un two-step. Donc, puis les vœux sont en anglais également. Fait qu'on va pouvoir travailler là, avec ces deux magnifiques jeux d'étampes. À l'intérieur de la boîte, on nous explique pour le deuxième jeu d'étampes que c'est un cadeau qui nous offre pour le mois de mars. Et on a un petit aperçu à l'endos de la boîte pour le mois d'avril qui sera sous le thème des papillons. Comme ça. Donc, si vous voulez vous inscrire, il va falloir le faire avant le 10 avril pour avoir la chance de recevoir cette boîte. Ça vient... Tout notre ensemble Paper Pumpkin vient à l'intérieur de ce paquet. Il nous donne également pour ce mois-ci un rouleau de ruban et on va travailler avec l'encre mystérieuse brume. On va venir ouvrir. Dans le fond, tout vient dans la boîte de Paper Pumpkin à part la paire de ciseaux. C'est tout ce que vous avez besoin d'avoir. Donc, à l'intérieur du Paper Pumpkin Beyond the Horizon, vous avez des petits bijoux autocollants. Vous avez également des Stamping Dimensional. C'est une mousse qui fait un 3D dans le fond, là, puis elle est adhésive des deux côtés. On vous donne des enveloppes qui vont être coordonnées avec vos cartes, qui sont belles des deux côtés. C'est magnifique. Comme ça. Vous avez des bases de cartes. Donc, on va pouvoir faire 9 cartes. Ça va être un des modèles. On en a 3. Un autre modèle, c'est celui-ci. Et celui-ci, c'est le 3e modèle. Vous avez des petites étiquettes qui sont déjà pré-découpées. Ah oui, puis les cartes, ils sont déjà pré-rainés pour vous. Il vous suffit simplement de venir les plier. Donc, on a les étiquettes blanches. On a d'autres étiquettes ici. D'autres formes de découpe. Celui-ci, il est tout embossé. Des étiquettes rectangulaires de couleur. Des découpes qui sont faites au laser. Super. La végétation, des montagnes, ça doit être comme un soleil. Et vous avez des points de colle pour venir coller chaque projet. Si vous avez de la colle double face, comme ça ici, vous pouvez utiliser celle-ci également. Sinon, utilisez ça, ça fonctionne très bien. Puis, vous avez le petit pamphlet qui va vous expliquer pas à pas comment venir réaliser chacun des projets. Vous avez la carte numéro 1, carte numéro 2, la carte numéro 3. Je vais venir faire une carte de chaque avec vous. De l'autre côté, vous avez tout ce que vous avez besoin pour la carte 1, tous les items que vous avez besoin pour la carte 2 et pour la carte 3. Puis, vous avez également ici dans le bas
toutes les couleurs coordonnées que vous retrouvez dans cette boîte Paper Pumpkin. Si vous désirez faire des projets alternatifs, vous allez pouvoir facilement marier vos couleurs en utilisant les couleurs qui sont identifiées juste ici. Donc, on va commencer par la première carte, la numéro 1. Ça va être la base de carte comme ça ici. On va avoir également besoin des découpes au laser. Et le petit cercle. Puis du petit rectangle blanc. Donc, ce qu'il nous demande de faire, c'est on va venir plier notre carte. Moi, j'utilise un bond folder pour venir plier ma carte sur la rainure qui est déjà faite. Si vous n'êtes pas équipé encore d'un bond folder, vous pouvez utiliser le manche de votre ciseau. Ah, puis ici, il me manque le petit rectangle comme ça. OK. Fait que là, ils nous disent au numéro 1 de venir mettre à l'endos des herbes, des points de colle. Donc moi, j'en ai un que j'avais déjà commencé ici. Je vais juste venir utiliser celui-là. Je vais utiliser mon outil touche à tout pour venir prendre mes points de colle et les positionner. Fait que vous avez ici le 3 points de colle à mettre. C'est ce qui vous indique. Donc, moi, j'essaie de les positionner aux endroits les plus larges. Puis, on enlève le petit papier protecteur. Juste avant, on va venir mettre les 2 points de colle sur celui qui est un peu orangé. Je crois que c'est Corail Calypso. On va venir le positionner juste ici. Par la suite, je vais venir mettre les herbes. Puis, je vais venir coller le cercle qui est découpé au laser. Venir coller par-dessus. Comme ça. Là, on va pouvoir ouvrir notre tampon d'encre. Puis, pour celui-là, je vais vraiment utiliser les étampes qu'on utilise pour le faire, mais je vais faire des projets alternatifs, puis je vais trouver d'autres jeux d'étampes qu'on pourrait utiliser en français. Mais pour cette vidéo-ci, présentement, je vais vraiment utiliser les jeux demandés. Donc, je place mon étampe sur mon bloc d'acrylique, j'ancre et je vais venir étamper. Je pense qu'il en manque un peu.
Donc c'est le fun, les étampes sont en résine, donc on voit au travers. Puis pour venir les nettoyer, j'utilise un chamois synthétique. Puis ce message, juste ici au numéro 3, il nous demande de venir mettre des Stamping Dimensional, les petites mousses autocollantes. On en met 3. On enlève le petit papier protecteur. Puis on va venir coller le tout sur le devant de notre carte. Et pour terminer, on va venir mettre les petits bijoux autocollants. J'utilise encore mon outil touche à tout avec mon mastic. Donc ici, il nous demande 2 grands et 3 petits. Donc, je viens juste pousser sur mes petits ornements. Puis, je viens les attraper avec le mastic. 3 petits. Je vais en mettre un là. Puis je vais prendre 2 gros. Ça. Donc c'est aussi rapide que ça. Vous avez déjà une première carte de terminée qui va pouvoir être coordonnée avec l'enveloppe qui est déjà magnifique. La deuxième carte, ça va être celle-ci, avec la base de carte en chevron. On va venir la plier. Pour celle-ci, il nous demande de prendre les 2 branches qui sont découpées au laser. J'ai mis 2 branches, comme ça. On va prendre également le rectangle qui est ici avec les petits pois. On va avoir besoin de celui avec les zigzags en vert. Je crois que c'est pinette enivrante. Puis on va venir prendre une des étiquettes ici pour mettre le mot thanks qui est merci. Ici aussi on a besoin de l'autre morceau rectangulaire en mystérieuse brume. D'accord, donc on va commencer. On va venir en premier comme ça. On va venir mettre de la colle derrière le feuillage qui est vert. Donc ici vous voyez là, ils disent de mettre 3 points de colle. On enlève le petit papier.
Puis, on va venir positionner notre branche directement sur notre devant de carte. Par la suite, il nous demande de prendre le rectangle. Moi, je vais venir le coller directement avec de la colle double face. Mais vous pouvez le faire avec les points de colle là, qui sont offerts dans notre ensemble. Puis, on vient positionner au centre de notre carte. Par la suite, on a l'autre feuillage qui est carré moulu, je pense. On va venir mettre ici 4 points de colle. Et on va venir le positionner par-dessus. Comme ça. Puis, il nous demande de mettre la petite bande qui est verte. Vous pouvez mettre 3 petits points de colle. Moi, je vais mettre encore de la double face. Puis, on vient coller par-dessus. En laissant un petit espace là, du côté droit. Pour le mot thanks, je vais prendre l'encre mystérieuse brune. Puis, on le tente. Voilà. Il nous demande de prendre la petite bande qui a du bleu, de mettre 2 petits points de colle derrière. Ah non, c'était devant. Excusez. Ignorez ce que je viens de faire. J'ai fait une petite erreur. Je suis allée trop vite. C'était 2 petits points de colle sur le devant, puis mettre, dans le fond, des Stamping Dimensional derrière. Je vais juste le mettre tout de suite pour pas que ça colle à ma surface. Puis, je vais me prendre un petit tapis de silicone pour être sûr que ça ne colle pas nulle part. Donc, il demande de venir mettre 2 petits points de colle sur le devant, pas trop proche des côtés. On retire les papiers. Puis, on va venir coller notre étiquette merci dessus. Là, à l'endos, on va pouvoir venir ajouter des Stamping Dimensional. On retire le papier. Puis, on va venir coller le tout sur le devant.
pourriez le mettre un peu plus bas si je me fie là, à l'image. Je l'ai peut-être mis un petit peu plus haut que ce qu'il demandait. Il va nous rester à mettre les petits ornements. Donc, encore une fois, 2 grands et 3 petits. Comme ça ici. Donc, vous avez une deuxième carte de terminer avec l'enveloppe coordonnée. Et notre troisième carte, comme ça ici, avec cette base de carte là ici, on va venir plier notre base de carte sur la rainure. Cette fois-ci, on va venir prendre les 2 montagnes. Vous allez également avoir besoin du rectangle vert et du rectangle, le gros rectangle blanc qui est texturé, qui est embossé. Donc, pour le carton ici, on nous demande de venir mettre des points de colle derrière, 5. Et on vient positionner le tout sur le devant. Pour la montagne qui est mystérieuse brume, bleu, on va venir mettre 3 points de colle. Puis on va venir coller cette montagne au niveau à peu près d'ici, là, qui dépasse un peu sur le côté droit. On a également la petite montagne verte foncée. On vient également venir déposer des petits points de colle. On colle le tout juste ici. Et vous avez votre carton vert. Vous pouvez mettre 3 points de colle sur celui-ci aussi. On va venir le mettre sur le devant de notre carte. Ça. Après, on nous demande de prendre du ruban. Il y a un petit papier protecteur, vous avez juste à le couper.
Ils nous disent de prendre 7 pouces et demi. Vous avez une règle ici dans votre plan. Donc, vous pouvez venir prendre 7 pouces et demi. Puis, on va le plier en deux. Comme ça. Il nous demande de mettre 3 points de colle. Puis, on va venir prendre notre étiquette qui est ici. On va venir étamper notre vœu. Avec notre encre mystérieuse brune. Commencer, je l'avais un peu cochonné. Voilà. Puis on va pouvoir venir mettre notre étiquette aux endroits qu'on a mis nos points de colle sur le ruban. On va le tourner de l'autre côté, puis on va venir mettre 2 Stamping Dimensional derrière. Et on va installer le tout entre la montagne. Mais moi, j'aimerais ça qu'on voit la montagne. Et puis je vais le descendre un peu. Je la trouve belle, la montagne. Puis on va terminer avec 3 petits ornements. Ils ont l'air tous de la même grandeur. Et voilà. Et vous avez l'enveloppe également là, coordonnée. Ah, celle-là, je pense qu'il y avait avec lui. Puis, celle-là, on pourrait le mettre avec celui-là. Comme ça ici. Donc, c'est des cartes très faciles à faire. Moi, je vais revenir dans une autre vidéo. Je vais vous trouver des jeux en français pour pouvoir mettre vos vœux en français. Et puis, je vais faire également des projets alternatifs avec ce qu'on a dans notre kit Paper Pumpkin. Puis, je vais ajouter aussi des cartons et d'autres jeux d'étampes. Donc, suivez-moi prochainement pour une autre vidéo avec mes projets alternatifs de la boîte Beyond the Horizon de mars 2022. Merci. Vous avez aimé cette vidéo? Partagez-le et abonnez-vous à ma chaîne. Vous pouvez communiquer avec moi si vous êtes à la recherche d'une démonstratrice, si vous désirez vous procurer des produits ou si vous avez des questions. Merci.